Monsieur le ministre, le 4 octobre, c'était il n'y a pas longtemps, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu 3 arrêts sur les accords Union européenne-Maroc. La Cour a reconnu que le consentement du peuple sahraoui à ces accords faisait défaut, en ajoutant, je cite, « Le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies au but de détermination du futur statut du Sahara occidental », auquel votre ministère a répondu qu'il n'entendait pas faire appliquer le droit international et continuera à soutenir le Maroc dans sa politique de colonisation du Sahara occidental, y compris le président de la République cet été, en pleine trêve politique comme il l'avait demandé, à donner des gages au Royaume du Maroc. On était 3 groupes du nouveau Front populaire à réagir, mes camarades écologistes socialistes et le groupe communiste, à cette déclaration. Le soutien, donc, entre pro-colonisation est-il plus fort que le respect du droit international? Merci, Monsieur le Président et Monsieur le député. Donc, le Maroc, les sanctions et la justice internationale. Sur le Maroc, les arrêts récents de la Cour de justice portent sur le traitement spécifique qui doit être accordé aux produits issus du Sahara occidental, qui est en droit international un territoire non autonome. La Cour ne remet pas en cause la possibilité de conclure avec le Maroc des accords applicables à ces produits. Elle pose certaines conditions auxquelles l'Union doit répondre. Bon, nous avons, en réaction à ces arrêts, appelé les institutions européennes et nos partenaires de l'Union à poursuivre les travaux pour renforcer nos échanges, notamment économiques, avec le Maroc et préserver les acquis du partenariat dans le respect du droit international. Ce que le président de la République, mais vous le saviez, Monsieur Lecoq, a écrit à Sa Majesté le roi du Maroc à l'occasion de la fête du trône, c'est que la France est déterminée à accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social du Sahara occidental au bénéfice des populations locales.